Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit par rapport à son contact ici sur la zone des 1.0360, mais qui reste sous la zone des 1.05. Cette zone est une zone majeure d'un point de vue moyen terme. Le fait qu'elle soit cassée et qu'elle agisse désormais comme résistance, nous laisse dans une perspective baissière. On a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui va, dans ces prochains jours, converger vers cette zone. Tant que l'on est ici suite à un contact sur la boîte inférieure sous cette moyenne mobile, le biais reste baissier. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 1,0630 pour commencer à avoir des velléités haussières sur cet actif. Et globalement, ce n'est qu'au-delà ici de cette zone des 1.0940 que l'on commencerait à avoir une vraie dynamique. Donc on est baissier, on le reste, sachant qu'une rupture ici de cette zone des 1,0360 sera un signal très négatif pour la suite. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est dans une configuration similaire, à savoir ici la rupture de la zone des 1,2610, on se stabilise entre 1,2520 et 1,2610. Là aussi, contact bol inférieur, peu de rebond technique, donc une perspective plutôt baissière. En termes de potentiel, si on casse ici cette zone des 1,2520, l'objectif reste un retour possible ici dans une zone entre 1.2340 et 1.2390. Ça reste donc fortement baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, ça se stabilise. Nous avions une phase de baisse hier qui s'incluait bien dans la zone ici entre 2600 et 2720 dollars l'once. Donc clairement, on est dans cette configuration. On peut considérer que par rapport ici à la dynamique haussière que nous avons connue et la phase de consolidation, tant que l'on oscille entre ces deux zones, c'est une phase de neutralisation. C'est-à-dire que sous 2600 dollars l'once, on aurait des velléités baissières qui reprendraient, puisqu'on viendrait ici tutoyer ce point bas significatif avec une succession de points hauts qui serait baissière. Donc la probabilité ici serait un retour sur cette zone des 7478 dollars l'once, alors que si on repasse ici au-delà de cette zone, clairement on revient à proximité direct sur les points hauts significatifs donc du métal jaune qui ont été inscrits au début du mois de novembre. Et dans ce cas-là, on entretient une dynamique haussière avec ici une phase de consolidation qui n'aura servi qu'à renforcer ce mouvement. Et entre les deux, c'est neutre, c'est-à-dire qu'ici entre 2600 et 2720, globalement, les velléités sont partagées. Donc clairement, on attendra de sortir de ce range avant d'avoir une vision directionnelle un peu plus claire. Le WTI aussi se situe dans une dynamique totalement neutralisée, que ce soit sur le moyen terme, on a même légère baisse, et le court terme. Donc globalement, tant que l'on est ici entre des zones qui se situent à 67 et cette zone de point haut à 72,50 dollars le baril, il n'y a aucun message directionnel sur cet actif. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, pour l'instant, on valide cette ancienne zone de résistance des 92 000 dollars pour un Bitcoin comme une zone de support. On a eu donc des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On est au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles. L'ancienne ici résistance se transforme en support. Donc même ici, si on est sur une phase de consolidation, ça reste haussier sur cet actif. Donc tant que l'on est au-dessus des 92 000 dollars pour un Bitcoin, on peut continuer à viser des objectifs au-delà des 100 000 dollars pour un Bitcoin. Si les cours redescendaient ici et cassaient une zone qui se situe sur 86 700 dollars pour un Bitcoin, là, il y aurait des risques de retournement. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste très positif pour la suite donc, de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.